Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 19 qui se lève et nous sommes arrivés d'Av Samachet de Yivamot. Alors il nous restait hier donc les deux dernières lignes de Dav Samach Zayin Amoud Bet. On a dit V'ha Edosin, on a parlé donc de certains qui ne rendent pas la possibilité la fille donc de manger la trauma et ils la rendent pas soul. On a parlé du bébé dans le ventre de sa mère, du Yavam. Aujourd'hui on parle de Erosin. Alors de quoi il s'agit? La Gemara dit Evat Kohen Israël hi pasilla. Ça veut dire que si c'est une fille Kohen qui est fiancée avec un Israël, d'accord, automatiquement il la rend pas soul puisqu'elle est déjà Mekodesh et elle est devenue Israël. Deha Kanya Behavaya, d'accord, puisqu'il a déjà acquise avec le Kiddushin. Ve'evat Israël hi Kohen hi la ma'achil la meshom de'ola. Maintenant, si c'est une fille d'Israël qui est fiancée avec un Kohen, normalement, elle doit manger, puisqu'elle est maintenant fiancée, elle est devenue Kohen. Sauf que, Ola, il a dit, Xera, on a peur que si elle mange Trouma, elle peut amener de la Trouma chez elle à la maison, et ses frères et sœurs, ils peuvent manger avec elle. Or, eux, ils ne sont pas des Kohanim. C'est pour ça que les Hachamim ont donc institué de ne pas donner la Trouma à cette fille-là qui est fiancée. Après, on a dit, Ve'acheresh, et le sourd. Là aussi, la Gemara, elle donne les deux cas. Ivat Kohen Israël hi pasilla de akania betakanta de Rabbanan. Si c'est la fille d'un Kohen qui normalement elle mangeait la trouma, maintenant elle s'est fiancée, elle a été mekodeshet avec un sourd. Alors elle ne peut plus manger. Pourquoi? Parce que kania betakanta de Rabbanan. Parce que le sourd normalement ne peut pas avoir d'acquisition selon la Torah. C'est juste les Hachamim qui ont permis à ce sourd de se marier. Donc le kinyan ne peut pas permettre à la fille de manger. Donc, Passil, là, il la rend pas soul. Alors qu'avant, elle mangeait, maintenant, elle ne mange plus. Maintenant, maintenant, si c'est la fille d'un Israël qui s'est fiancée, donc elle a été mechodesh avec un sourd, là aussi, elle ne peut pas manger parce que le kinyan d'un Kohen sourd n'est pas un véritable kinyan. Donc, elle ne mange pas. Après, on a dit dans la Mishnah, Ventesha Shanim Vechole. Mais là, s'ils ont un enfant, elle peut manger après avec l'enfant? Non. Pourquoi non? Parce que. Mais elle prend de l'enfant, elle prend pas du mari? Elle n'est pas considérée comme mariée. Elle n'est pas considérée comme mariée. L'enfant il mange, mais elle non. Au 21 Shanim, on a dit si l'enfant il était âgé, donc Tesha Shanim Vechole, la Mishnah elle a dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi on dit d'après ce qu'on comprend dans la Mishnah, on parle ici une shomeret yavam, c'est-à-dire une femme donc mariée et donc avec un Kohen, et le Kohen il est niftar et seulement il faut faire yiboum, et le frère de yiboum il a 9 ans et 1 jour. Alors on a dit la même chose. Possède veloma achil. C'est pour ça que l'Arma pose une question. Les mailles, ça c'est quoi possède? Et les mefsal katanemi mefsal passil. Et la cholé gadonami loma achil. L'Arma dit je comprends pas. Si c'est pour dire que la femme elle est pas soule, même l'enfant aussi il est pas soule parce qu'il a 9 ans et 1 jour donc il peut pas manger. Et les chol, maintenant si c'est pour manger, même gadonami loma achil, même un grand. Si le Yavam il est grand, donc on a vu déjà ce cas-là, Yavam et Nomaril, il ne peut pas faire manger puisque tant qu'il n'y a pas eu de relation, il ne peut pas manger encore. Alors c'est pour ça que Abaye Amar Abaye, Hacha Yavam ben Tesha Shanim Yom Echad, Haba Ali Vamto Asqenat. Il dit en fait ici il s'agit justement un Kohen qui a 9 ans et 1 jour, qui a fait Yiboum avec la Yivama, d'accord, il a été avec elle, que selon la Torah, le Yiboum il est valable, puisqu'à partir de 9 ans et 1 jour, la relation elle est valable. Alors, j'aurais pu penser, étant donné que la relation elle est valable et que le Yiboum il est valable, donc la femme peut maintenant manger la terouma, on t'apprend que non. Pourquoi? Hachamim asu be'ad ben tesha shanim v'yom echad kema amar begadol. Hachamim ont donc considéré la relation d'un garçon de 9 ans et 1 jour comme ma'amar chez un grand. C'est un grand monsieur qui a fait ma'amar, qui n'a pas eu de relation encore. Donc,
ça n'acquiert pas encore. Et donc cette femme-là ne peut pas manger la terouma. Alors, Amal et Rava il lui dit, si c'est comme ça, Bémet, qu'on parle de ce cas-là, et Achi, Sefa de Katani, Safer Mente Shashanim Yom Echad, Safer She'eno. Dans la Sefa, on a dit, si on a un cas à Safek, est-ce que le garçon, il a 9 ans et un jour ou pas? Alors il dit, je comprends pas. Si tu dis qu'on parle vraiment de ce cas-là, que c'est un garçon de 9 ans et un jour qui a fait yiboum avec une femme, donc la femme de son frère qui est mort sans enfant. Et tu as dit, donc je viens t'apprendre que même si le yiboum il est valable, elle ne mange tout de même pas la trouma. Alors pourquoi la Mishnah tout de suite après elle dit, si maintenant il s'agit de un safek, il ne mange pas. Alors d'ici déjà un vaddaï qui a 9 ans et un jour, tu as dit qu'il ne mange pas. Alors forcément quand on a un safek qui ne sait pas si c'est 9 ans et un jour ou pas, c'est sûr, ça on n'a pas besoin de le dire. Donc on ne comprend pas ici cette réponse. C'est pour ça, Ella Amadava. C'est pour ça que Rava il vient et donne une autre réponse. Il dit, Beventesha shanim biyom echad dehenach pesulim katani defasle beviatan. En fait, Rava il dit, quand on a parlé Bentesha shanim biyom echad, quand on a dit dans la Mishnah qu'à l'âge de 9 ans et un jour, et donc il rend pas soul, en fait, on parle dehenach pesulim, de ces cas pasoul quand on va donc qu'on va voir dans la Mishnah donc la Mishnah elle va continuer, elle va dire voilà d'autres cas qui sont pas saouls, et alors on va te dire là-bas même un cas de 9 ans et un jour de ces cas-là ils sont pas saouls quand même. D'ailleurs la Breta lui dit maintenant de suite c'est quoi ces cas-là? Elle dit si donc un garçon qui a 9 ans et un jour qui est guerre, il est converti, ou bien il est Ammoni, ou bien Moavi, il est Moavi, ou bien il est Mitzri, ou bien Adomi, ou bien Koti, ou bien Natin, Halal, ou Mamzer, c'est-à-dire, nous on sait que tous ces cas-là, ils n'ont pas le droit donc d'épouser une fille d'Israël normale. Pas le guerre, parce que donc lui il a le droit, mais pas un Kohen. Alors, Ammon, on sait que le Yavo Ammoni ou Moavi Bechal Hashem, donc à jamais, ni Moavi non plus. Les Mitzri jusqu'à la 3e génération. Adomi, ça c'est sûr que c'est Assour, jusqu'à la 3e génération aussi. Koti, Natin, Halal ou Mamzer, ce sont des cas qu'on connaît déjà, et donc ils sont pas saouls pour la Keuna, et les Kotim et les Netinim, ça c'est Assourman pour l'Israël. Quoi qu'il en soit, la Breta nous enseigne ici que tous ces cas-là, guerre, Ammoni, Moavi, Misri, Adomi, Koti, Natin, Halal, Mamzer. Ces cas-là, si ils ont 9 ans et un jour, et qu'ils vont avec une fille Kohen, ils ont une relation avec une fille Kohen, alors Pesalouha, elle ne peut plus manger la trauma, cette Kohen, et elle ne peut plus aller se marier avec un Kohen. D'accord? Donc ces cas-là, c'est pour ça qu'on dit dans la Mishnah 9 ans et un jour, que quand... Parce que si un enfant de moins de 9 ans un jour, c'est rien du tout. Mais à partir de 9 ans et un jour, s'il va à une relation avec une fille, si la fille elle est Kohen, elle n'est plus Kohen, il la rend pas soul, elle ne peut plus manger la trauma. Si la fille elle est Israël, elle ne peut plus se marier avec un Kohen parce qu'il l'a rendu pas soul. C'est ce que dit donc la Braïta. Alors la Gemara pose une question. La Gemara dit c'est pas possible de donner cette réponse non plus. Pourquoi? Parce que dans la Sefa, c'est marqué Im enan re'oin lavo b'Israël, hadei poslin. On a dit dans la Sefa plus loin que si ils ne sont pas aptes à faire partie du clan d'Israël, comme ces cas-là, d'accord? Alors poslin. Donc si dans la Breta, la Sefa, on dit ça, ça veut dire que la Risha ne parle pas de ces cas-là. Puisque ces cas-là qu'on a cités, le guerre, Ammoni, Moavi, tout ça, ils ne sont pas aptes d'avo bakahal. Et donc, la Sefa dit, s'ils ne sont pas aptes donc, de se marier avec Israël, alors ils ne rentrent pas soul. Donc la Sefa, on en a déjà parlé. Alors la Risha, ça ne peut pas être ça. C'est pour ça que la Gemara répond, Risha pisoulé kahal, Sefa pisoulé kihuna. En fait, la Risha, elle parle de pisoulé kahal, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas soul, même de se marier avec Israël. Alors que la Sefa, elle parle de pisoulé kahal, ceux qui sont interdits que seulement avec un Kohen. La raison de la Baraita? Oui. Non, pas de la Baraita, de notre Mishnah. Alors la Gemara revient sur cette Baraita justement. Goufa,
Ben Tesha Shanim Biyom Echad, Ger Amoni ou Moavi, Mesreva, Domiko, Tinatin Halal, Mamzer, Shebal, Kohenet, Beveselit, Pesaloa. Donc cette braïta qu'on vient de dire maintenant, on va essayer de la développer, de l'expliquer. On a dit donc un garçon de 9 ans et un jour, s'il est converti, ou il est Amoni, ou il est Moavi, ou il est Metzri, égyptien, ou Adomi, ou bien Koti, ou bien Natin, ou bien Halal, ou bien Mamzer, tous ces cas-là, l'un de ces cas, Sheba ou Al-Kohenet, s'ils vont une relation avec une Kohenet, une fille Kohen, ou une fille Lévi, ou une fille Israël, Pesaloha, on a dit dans la braïta, elle n'est pas saoule. Donc si c'est la fille de Kohen, elle ne peut plus manger la trouma. Et si c'est le vieux Israël, il ne peut plus donc se marier avec un Kohen. Rabbi Hussé Omer, Rabbi Hussé, il donne une autre idée. Kol shezarao pasoul posel. Kol she'enzarao pasoul eno posel. Rabbi Hussé dit voilà, il y a un autre principe ici. Il dit celui dont la descendance est pasoul, donc il ne peut pas se marier, enfin il rend pasoul la femme. Mais celui dont la descendance n'est pas pasoul, il ne rend pas pasoul la femme. On va développer ça tout à l'heure, donc, dans la Gemara. Il y a juste avant, Rabban Shimon ben Gamliel aussi, il a un autre avis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol she'ata nose bito, ata nose almanato, vechol she'en ata nose bito, et ata nose almanato. Il dit Rabban Shimon ben Gamliel, voilà le principe. Tout celui, si un Kohen, il peut épouser sa fille, alors il peut aussi épouser sa veuve, et tout celui dont tu ne peux pas épouser sa fille, tu ne peux pas non plus épouser sa veuve. Et là encore, donc, on verra ça dans la Gemara pour développer les trois idées donc les idées de chacun. On commence par le Tanakama. Quand on a dit donc ces cas-là, ils rendent pasoul la fille, qu'elle soit Kohen, Lévi ou Israël. La Gemara a dit Mina hanemile. D'où on apprend cela que tu as dit. Que si donc un de ces cas-là qui est pasoul, il va avec une fille Kohen, il la rend pasoul de la Keuna et de la Teruma. Amad Rav Yehuda Amad Rav, Amad Kala. Il dit voilà, il y a un pasoul dans la Torah, c'est marqué Uvat Kohen, qui tehye le ish zar. Le pasoul il dit Hi betomat akodashim lo tochen. Donc la fille d'un Kohen, quand elle se marie avec un homme étranger, donc elle ne peut plus manger la Trouma. Ça, c'est le pasouk. Donc, là, moi, dit l'explication. Kivan shenevra la le pasoul là, pesala. Donc, une fille Kohen qui va se marier avec un ishza, un étranger, ça veut dire un homme qui est pasoul. Alors, l'autocha, elle ne mange plus la trauma, elle-même, elle est pasoul. Voilà la preuve du pasouk. Peu importe l'âge alors. Non, l'âge, c'est les haramim qui ont dicté que là, c'est 9 ans et un jour. Mais nous, la question, c'est pas l'âge. D'où on sait que ces cas-là, ils rendent pasoul carrément. Tu as vu que dans la Torah, quand une fille Kohen se marie avec un pasoul, elle devient pasoul elle-même. Il dit voilà, c'est marqué ici. D'accord. Elle fera le pidyon avel dans ces cas-là. 9 ans. Pardon. Pourquoi il précise 9 ans dans la Baraïta? Parce qu'avant 9 ans, non. Avant 9 ans, c'est un petit, c'est pas une relation. Non, mais s'il a plus que 9 ans. A fortiori. Ça, c'est pour te dire qu'à partir de 9 ans un jour déjà, c'est considéré comme un grand. Alors, donc, la Gemara nous ramène ici le pasouk qui nous dit que, donc, Bat Kohen, qui était les Shazar, l'autochel. Une fille Kohen, quand elle se marie avec quelqu'un qui est pasoul, elle ne mange plus la trauma, c'est fini. La Gemara dit non, c'est pas bon. Pourquoi? Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu racontes? Ce pasouk-là, il vient tout simplement nous apprendre que si une fille d'un Kohen, elle se marie avec un zar ici, un zar ça veut dire un homme Israël, c'est pas un pasoul, un Israël, elle ne peut plus manger la trauma, c'est normal. Une fille Kohen qui se marie avec un juif Israël, elle ne peut plus manger la trauma, elle est devenue Israël. C'est quoi un pasoul? Hein? C'est quoi ça? Étranger. Étranger, pour nous, c'est toujours été non Kohen. Ici, c'est non Kohen. Donc, ton pasouk, c'est pas pour. Enfin, la question, elle est là où on voit qu'elle est pasoul. Alors la Gemara dit non. La Gemara dit non, monsieur Hahi, ce que tu viens de me dire maintenant, comme quoi que la fille d'Israël, de Kohen qui se marie avec Israël, elle ne peut plus manger la tomba, on a déjà appris un autre pasouk. Lequel? C'est marqué là-bas, une fille d'Israël qui se marie avec une fille de Kohen qui se marie avec Israël et son mari meurt sans enfant, elle retourne chez son père et elle mange la trauma de son père comme avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'elle était mariée, elle ne mange pas.
Donc tu vois bien, ça, on a déjà appris, on sait déjà que la fille d'un Kohen qui est en Israël, elle ne mange pas. Donc ce passouk que je t'ai donné ici, le premier, alors c'est bon. C'est pour t'apprendre qu'il est passoul. C'est ce que l'Agma explique. Mais elle retourne chez son père et elle mange. Mais qu'elle de Me'akana, lo achla. Donc tu vois bien qu'avant, elle n'avait pas le droit de manger. Donc ça, c'est pas ça qu'on le sait déjà. Alors l'Agma a dit non, c'est pas bon. Pourquoi? Si tu gardes ce passouk là, l'Agma a dit non, parce que ce passouk là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand elle revient chez son père, elle mange. Il y a un commandement positif. Il n'y a pas un non négatif pour donc la sanctionner. Ce passouk là, Uvat Kohen que je t'ai amené au début, c'est qu'il était déjà marqué l'otochel, c'est un commandement négatif. Mais l'enfant il n'empêche pas dans ce cas-là? Si elle a un Comment enfant avec un goy. l'empêche? On n'a pas parlé qu'elle a un enfant, là, juste une relation. Non, là on parle de, elle était mariée, normal. Après il est mort, il a divorcé. Elle retourne chez son père, elle peut manger la trauma comme avant. Si elle n'a pas d'enfant, évidemment. Si Quoi, on parle avec un zar, elle était mariée avec un zar. Là non? Un Israël, nous on a voulu, non. Nous, la question qu'on a posée, c'est d'où on sait que quand elle se marie avec un passoul, elle devient elle-même passoul. On a porté ce passouk. La Gemara l'a réfuté. Elle dit non. Ce passouk qui parle d'une femme Kohen normale qui se marie avec un Israël zar. Il lui a dit non, ça c'est pas ça, parce que ça on a déjà appris de Veshav el Betavia. Alors il dit non, si c'est ça, c'est un commandement positif. Et vient le Uvat Kohen, c'est pour le commandement négatif. Donc la question elle se pose toujours, où tu as vu que quand elle est en relation avec un passoul, elle devient un passoul, puisque là le passoul on le retient toujours pour la fille d'un Kohen marié avec un Israël. Alors la Gemara elle dit... Avec Israël, c'est pareil. Non, pas du tout. Elle retourne chez son père et remonte. Mais non, pas du tout, parce qu'avec un passoul, elle retourne chez son père, elle ne peut plus manger la trauma. C'est toute la différence. Eh oui. Alors la Gemara dit, là, V'cholza lo yochal kodesh nafra. La Gemara dit non, on a un autre passouk, V'cholza lo yochal kodesh. Si c'est pour le lave, on a un passouk. La Gemara lui dit non, ce passouk là, hahu mevaile les gofé. Il dit non, ça c'est marqué Vecholza le yochal kodesh. C'est pour lui-même, c'est pour te dire un Israël, il n'a pas le droit de manger la trauma. On ne parle pas de quelqu'un, une fille mariée avec Israël. Alors Gemara lui dit alors, Tre Vecholza ketiv. Il y a marqué deux fois dans la Torah Vecholza. Un c'est pour un Israël et un c'est pour la femme donc mariée avec un Israël, une femme comme un Israël. Donc je garde le passouk pour moi le passoul. Alors il m'a dit non, je vais quitter mes belles de Rabbi Hanina. On a besoin quand même de ce passouk. Pour l'enseignement de Rabbi Yosef Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il a dit? Diamar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, vechol zar, zarut amartenecha velo aninut. Rabbi Yosef Rabbi Hanina a dit que le passouk qui dit vechol zar, c'est pour Israël, qui n'a pas le droit de manger. Et le deuxième, c'est pour te dire, un Kohen zarut amartenecha, c'est-à-dire seulement s'il est zar, il n'a pas le droit de manger. Mais s'il est un onen, un Kohen qui est onen, même s'il ne sert pas dans le Beit Hamikdash, il a le droit de manger la trouma. Donc lui, il apprend de ce passouk ça. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le premier passouk au Vat Kohen que tu as amené, c'est pour la fille Kohen mariée avec Israël. Et donc la question se repose, d'où tu apprends que quand elle se marie avec un passoul, elle devient un passoul. Alors, la Gemara dit non. De la Yosef Rabbi Hanina min zal vechol zal nafka. Et demande pourquoi tu dis ça. Moi, je peux te dire que l'enseignement de Rabbi Yosef, comme quoi zarut et pas aninut, on l'apprend du mot vechol. Parce que la Torah aurait pu dire zar lo yochal kodesh. Pourquoi vechol? Chol, ça inclut donc seulement le cas de zar et pas de onet. Et donc la réponse elle est bien donnée. Alors il m'a dit non. J'ai besoin encore d'un autre enseignement. Lequel? Elle dit, quand cette fille Cohen là, elle revient chez son père, elle revient seulement les troumas. C'est-à-dire si elle était mariée avec un Israël. Et après, donc, soit il est mort, soit il a divorcé, elle revient chez son père, alors qu'elle n'a pas d'enfant, bien sûr. Elle peut manger la trauma chez son père, mais elle ne peut plus manger les corbanotes que les Kohanim mangeaient. Notamment les Hazé Vachor. La poitrine et la jambe. Non, c'est pas ça, c'est autre chose ça. Ça fait partie des morceaux de la bête quand on fait la shita d'une bête, on donne ça aux Kohanim. Eh bien, enfin, on parle des corbanotes bien sûr. Hazé Vachor,
À l'époque, c'était les Kohanim qui mangeaient ça. Même tous les Kohanim, les femmes et les hommes, ils mangeaient. Mais là, comme elle était mariée avec Israël, elle est divorcée ou elle est veuve, elle mange la trauma, mais elle ne mange plus cela. Donc tu vois bien que c'est pas ce qu'on en a besoin. D'où tu apprends ça? D'où tu apprends qu'elle peut manger la trauma, elle ne peut pas manger ces corbanotes-là, hein? Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ovad Kohen qui était les Ishzar. Justement, il a pris notre pasuk à nous. D'accord? Notre pasuk à nous, le premier qu'on a pris pour apprendre qu'il est pasuk, il dit non, pas du tout, c'est pas pour ça. C'est pour Betomat Akodashim Lo Tochel. Le pasuk qui dit clairement, elle ne mangera pas la terouma. Qu'est-ce que ça veut dire? Betomat HaKodashim, il y a marqué HaKodashim Lo Tochel. Lo Tochal Bemuram Men HaKodashim. Tu vois bien que là, le pasuk il est venu justement pour te dire que cette fille-là de Cohen qui était mariée avec Israël, quand elle revient, elle ne mange pas Betomat HaKodashim. HaKodashim, c'est les Kadashim Khalim, c'est le sacrifice. Alors, le Gemara lui dit, ah non, si c'est comme ça, Imken, l'Echtov Krahi, Bak Kodashim, le Torah, mais Betomat HaKodashim, Shamat Minatate. Le Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi la Torah a dit Betomat HaKodashim? Dans le mot Terumat, il y a Teruma. Si vraiment tu parles que la fille, c'est pour dire qu'elle ne mange plus de Kadashim, on aurait dû marquer Hi Bak Kodashim, l'Otochel. Pourquoi tu as marqué Betromat HaKodashim? Et là, le mot Betromat, ça vient inclure les deux. Shamat Minatate, on apprend les deux. Un, premièrement, qu'elle ne peut plus manger les Kadashim comme tu as dit toi, mais deuxièmement, elle ne peut pas manger non plus la trauma quand elle est mariée avec quelqu'un qui est pas saoul. C'est donc la fin du raisonnement ici. La fille Cohen, mariée avec un pasoul, elle ne peut plus manger la trauma. Il la rend pas saoul de manger la trauma. Comment il dit que c'est un pasoul alors? Parce qu'il y a marqué Betromat à Kodashim. Le mot Kodashim, c'est pour ce que tu as dit toi, l'enseignement de Rav Hasda. Et le Betrouma, c'est la trauma. C'est pour le pasoul. C'est-à-dire que si une fille Cohen mariée avec un pasoul, quand elle revient chez son père, elle ne peut plus manger la trauma. C'est fini. Il fait ça là, comme c'est marqué dans la Braïta. Alors l'Agma lui dit très bien. Ashkehan Kohenet, tu m'as montré dans le pasouk à propos de la fille Kohen, c'est parfait. Maintenant, la Braïta elle a dit, Léviya Israélite aussi. La Braïta a dit, si une fille Lévi ou une fille Israël, elle se marie avec quelqu'un de pasoul, elle-même elle devient pasoul, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Là aussi il dit, Menala, d'où tu apprends ça? Alors il lui dit, c'est pas un problème. Ket amar arabe abba amar rav bat ou vat achanami bat ou vat. Il dit c'est facile. Comme on a vu Rav, il a fait une dracha où le que la Torah marque ou vat Kohen, alors il a dû marquer bat Kohen. Le fait d'avoir marqué ou vat c'est pour inclure. Ben moi aussi je peux te dire ici la même chose. Bat Kohen c'était la fille de Kohen. Ou vat Kohen le vav rajoute la fille Lévi, la fille Israël aussi. Puisque de ce même pasouk, on a appris que la fille Cohen, elle est pasoul, c'est elle mariée avec un pasoul. Et bien, Lévi Israël aussi, c'est pareil, elle est pasoul. Alors, la m'a dit Keman, elle m'a dit alors que cette dracha, elle va comme qui? Elle va comme Rabbi Akiva, qui lui, il est d'oresh les vav. Quand il y a un vav en plus, il est d'oresh. Mais pas comme les hachamim. Alors là, on m'a dit non, monsieur. Même si moi je peux te dire qu'elle marche comme les hachamim aussi. Tu vas me dire alors comment tu inclus les vieilles israélites? Il dit il dit parce que le mot complètement, tout le mot uvat, il est déjà donc en plus. Alors là, on m'a dit très bien. Ashkehan les traumas les chonamendalan. On m'a dit très bien, on a vu que la fille Lévi Israël, si elle se marie donc avec un pasoul, de ce pasoul qu'on va de Cohen, donc qui était Elisa, le Tochel, tu m'as dit qu'elle est pasoul. Alors là on m'a dit très bien, ça c'est marqué la teroma pour la teroma. Les Kohana Menalan, où on sait qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. Alors là, moi, elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'as dit ici, c'est pour la trauma, où on sait que c'est pour les Kohanim. Mais les filles Israël, elles ne mangent jamais la trauma.
Donc si la Torah, elle parle ici, le pasuk Uvat Kohen Lotochel, on ne parle que de Chodashim, pas de Trouma. La Gemara dit, pourquoi tu dis c'est Alamala? Pourquoi tu dis que la fille Lévi Israël elle ne peut jamais manger la Trouma? C'est pas vrai. Mashkarata dekar la bishvil bena. Ben, si elle a un fils d'un Kohen, elle peut manger la Trouma. Eh ben voilà. Moi je peux te dire si elle mange la Trouma grâce à son fils. Si maintenant après elle fait une relation avec quelqu'un qui est pas saoul, alors je peux te dire voilà, il empêche de manger la Trouma. Alors d'où tu sais maintenant qu'elle est pas saoul aussi de se marier avec un Kohen? Alors là on m'a dit Kalva Homer, on m'a dit je fais un raisonnement a fortiori. Uma Kohenet, Devir de Shadenafsha Achla, Pasilla, les vieilles séries de l'Achla, la Bishbi Bena, la Holsheken. Donc, on dit, attends, je fais un raisonnement avec un forcerie. Si déjà une fille Cohen, que elle-même, elle mange pour elle-même parce qu'elle est Cohen. Et pourtant, tu m'as dit que si elle a une relation avec un pasoul, elle devient un pasoul. Alors, la Lévi Israël, qui, elle, ne mange même pas pour elle, parce qu'elles n'ont pas le droit de manger, mais c'est grâce à leur enfant qu'elle mange. Alors, celle-là, a fortiori que si elle a une relation avec un pasoul, elle devient un pasoul, ça va de soi. Parce que pourquoi ils ont rien à manger eux. Si, grâce à leur fils, ils mangent trop mal. Si maintenant, donc, elle fait une relation avec un pasoul, elle devient pasoul. C'est ce qu'on est en train de montrer. Alors là, moi, elle dit non. Via noter de demander au contraire. C'est ce que tu utilises comme un raisonnement a fortiori. Moi, je te le retourne contre toi. Comment? Kohen et de Radish Gofa, facile. Ah, de la Radish Gofa, la facile. On m'a dit, mais pas du tout. Au contraire. La fille Kohen, comme elle est Kadosh. C'est pour ça que si elle fait une relation avec quelqu'un qui est pas soul, alors elle devient pas soul. Mais là, les filles Israël, elle n'est pas Kadosh. Donc même si elle fait une relation avec un peu soul, c'est pas un problème. Donc le contraire, c'est le raisonnement tout à fait contraire. Elle a pu manger grâce à son enfant. Non, laisse l'enfant maintenant. Nous, on parle de se marier avec un Kohen. Toi, tu me dis, comme elle est Kadosh, a fortiori. Pas du tout. Justement, la fille Kohen qui est Kadosh, quand elle fait une bêtise, ça enlève la Kedusha, donc elle peut plus se marier avec un Kohen. Mais elle est même pas Kadosh. Donc, même si elle se marie avec un Pasoul, on s'en fout. C'est rien du tout. Et pourtant, c'est elle qui va aller avec le Pasoul et c'est elle qui aura toujours le droit de manger après. Pas de manger, de pouvoir se marier avec un Kohen. De pouvoir se marier avec un Kohen. C'est ce que le Gemara a dit. Ça paraît pas logique. Pardon? Ça paraît pas logique parce que c'est elle qui est. La Kohen, elle a déjà plus le droit déjà à la base de se marier déjà avec un Kohen. Oui, mais n'oublions pas une chose, c'est que les autres, elles avaient une Kedusha. Quand quelqu'un est Kadosh, il fait une bêtise, la Kedusha s'enlève. Mais quelqu'un qui n'est pas Kadosh, qui fasse la bêtise ou pas, ça enlève rien. Il n'y a rien qui s'enlève ici. Je dirais que sa bêtise, on lui compte moins. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas. Toi, tu me dis que quelqu'un qui est Kadosh, il peut se marier avec quelqu'un de bien, Kohen Kadosh, très bien. Si tu offres la Kedusha, tu peux plus. Mais quelqu'un qui n'a rien, un homme simple, une femme simple, elle peut se marier avec un Kohen, il n'y a aucun problème. Alors la Gemara, elle dit très bien. La question elle est donc toujours posée, comment on apprend qu'une fille Lévi Israël, si elles ont une relation avec un pasoul, elle devient pasoul lekona. Et là, lekona, kalva homad megdusha. Elle m'a dit ici, on apprend ici kalva homad d'une femme divorcée. Comment? Uma gedusha. Shemoteret betoma asoda lekona. Zo she asoda betoma et nodit she pasoul lekona. Il dit, regarde, voilà une femme divorcée. Ok? Normalement, une fille, Cohen, qui est mariée, si elle divorce, elle peut retourner manger la trouma chez son père, il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas d'enfant encore. Maintenant, elle peut plus se marier avec un Cohen, puisqu'elle est divorcée. Alors, a fortiori, celle-là, qui, la Lévi Israël, quand elle se marie avec un Cohen, elle mange la trouma, mais alors quand elle retourne chez son père, si elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas le droit de manger la trouma. A fortiori qu'elle ne peut pas, si elle a une relation avec un pasouk, qu'elle ne peut pas donc se marier avec un Cohen normal. Alors la Gemara dit la Gemara dit très bien, c'est vrai que la réponse elle est valable, seulement on ne peut pas faire ce qu'on appelle avertir les gens par un raisonnement. Il faut que quand il y a un avertissement, il faut qu'il soit écrit clairement dans la Torah. Alors il dit, c'est pas un kalahom gilou metabe'al mahu. La Gemara dit, mais ça c'est pas un kalahom, c'est juste la Torah te montre au cas où c'est comme ça, c'est assaut. Comme on a vu dans le pasuk, donc c'est assaut. Alors la Gemara dit très bien. Ve'ema nivala lefasulla
Hayav Kretut. La Gemara dit très bien. Tu m'as dit que quand une Lévi Israël, elle a une relation avec un Pasoul, alors elle devient Pasoul les Kohen. Parfait. Maintenant, peut-être, moi, je peux dire, tu sais, quand est-ce que elle devient Pasoul? Si elle a une relation avec un Pasoul dont l'union est passible de karet, ça veut dire que c'est très grave. Mais si c'est Pasoul rien, c'est pas grave. Alors, il m'a dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Ki tehye amada hamana, henach de etbehu havaya, haevek netutav nevaya. La Gemara dit parce que dans la Torah c'est marqué Uvat Kohen ki tehye le ishzar. Tehye, nous on sait que le mot tehye ça veut dire Kiddushin. D'accord? Et or avec un Hayav Karet, il n'y a pas de Kiddushin. Quelqu'un il dit à sa sœur Adet Mekodesheti, il parle en l'air. Alors là aussi c'est pas possible. Tu peux pas me dire on parle ici d'une fille, Lévi, Israël ou Kohen, qui ont eu une relation avec quelqu'un Hayav Karet. Parce que là il n'y a même pas Kiddushin. Donc on est obligé de dire, d'être dans un cas où le pasoul dont on parle, c'est ce qu'on a cité dans la Breta tout à l'heure. Alors la Gemara dit, si c'est ça, et après, on va être d'aller face l'eau. Dans ces cas-là, si tu me dis, quand est-ce qu'il y a une interdiction, c'est quand il y a Kiddushin valable. Oui? Bah dans ces cas-là, un goy ou un eved qui font un Kiddushin à une fille d'Israël, les Kiddushin ne sont pas valables. Alors si une fille, elle va avec un goy ou avec un esclave, elle peut après se marier avec un Kohen, d'après cela. Il lui dit non. L'Agma dit non. Il dit, Hinar, cela, le goy et l'esclave, passent les de Rabbi Ishmael. Ils sont pas saouls de Rabbi Ishmael. Pourquoi? De Amar Rabbi Yohanan, Meshum Rabbi Ishmael, Minay le'ovet kohavim ve'avet sheba al bat Yisrael ve'al kohenet u'leviyah shepesalu. Shene'emar, Uvat Kohen ki tehye almana u'gedusha ve'omer, mi sheyeshu almanut ve'gedushin ba, yasu ovet kohavim ve'avet sheyeh lo almanut ve'gedushin. Moi, lui dit, parce que Rabbi Ishmael, il a fait comme ça le raisonnement. Il a dit, la Torah, elle dit comme ça. Lorsque la fille d'un Kohen, elle devient veuve ou divorcée, donc elle est mariée avec Israël, elle n'a pas d'enfant, elle est marquée là-bas, elle retourne chez son père, elle mange la trauma. Elle m'a dit, ki tehye almana u'gedusha, quand elle est veuve ou divorcée. Or, Rabbi Ishmael dit, quand on est avec une fille qui a une relation avec un goy ou avec un esclave, il n'y a pas de veuvage, il n'y a pas de divorce. D'accord? Il n'y a pas de. Le mariage, c'est comme s'il y a eu un animal, il n'y avait rien du tout. D'accord? C'est que. Donc, en fait, la fille, elle n'était même pas mariée. Donc, elle ne peut pas être veuve, elle ne peut pas être divorcée. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Ishmael dit, ça. Hein? Elle peut remanger, c'est fini, elle peut retourner chez son père. Voilà, c'est ça, parce que. Elle peut. Et pourtant, il n'y a pas de mariage et de divorce. Non, ils sont pas saouls. Ceux-là, ils sont pas saouls. Parce que la Torah dit quand est-ce qu'elle retourne manger? Quand elle est veuve et divorcée. Or là, elle ne peut jamais être ni veuve ni divorcée. Donc, il y a pas de. Elle ne peut pas retourner manger. Ça veut dire que c'est encore pire pour elle, en fait, ce statut-là, d'avoir eu un rapport avec un. C'est pas qu'ils sont de pire. On arrive au même résultat sans qu'il y ait eu des Kiddushin auparavant. C'est ça l'enseignement. Parce que si elle est divorcée d'un juif, d'un Kohen, si elle est divorcée, elle peut retourner chez son père et manger. Or là, elle ne peut plus du tout manger. Oui, c'est ça. Voilà, c'est donc ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ce que je dis, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Ça veut dire que même si les Kiddushin ne sont même pas valables, et normalement elle aurait pu aller retourner manger, Rabbi Ishmael dit non, c'est vrai, il n'y a pas de Kiddushin. Mais comme la Torah l'a dit, il faut qu'il y ait veuvage ou divorce, là il n'y a même pas ni veuvage ni divorce. Alors elle reste comme s'il y est avec le goy, donc elle ne peut pas manger. Pourquoi on ne peut pas dire aussi il y a ni veuvage ni divorce, c'est comme s'il n'y a pas eu de relation alors? Non, quand il y a relation, tu ne peux pas dire non. Il n'y a pas de veuvage, pas de divorce. C'est-à-dire. Mais alors, mariage, il y a, je ne peux rien faire. Un statut de divorcé, de veuve. Non. On peut dire que là, étant donné qu'elle est avec un goy, Un commentaire. ça l'a fait znout. Et donc comme la zona avait affaire au Kohen, donc c'est sûr que ça ne peut pas. La définition de zona, on a déjà vu que ça dépend selon quel avis. Zona, c'est pas n'importe quoi, zona. Et pourquoi on dit pas tout simplement qu'elle est pas mariée? Hein? Elle n'est pas mariée. On en a dit. Il n'y a pas de Kiddushin. Alors toi tu dis, mais s'il n'y a pas de Kiddushin, dans ces cas-là, donc il n'y a pas de problème, donc elle peut manger. Je dis non, parce que Rabbi Ishmael a dit, il faut qu'il y ait almana ou Gedusha. Là, c'est pas possible. Alors on termine. Ashkehan Kohenet. L'Agma dit très bien, ça c'est le pasuk qui parle de la fille Kohen. D'accord? Léviya v'Israélit menallan. Là aussi, l'Agma dit, d'où on sait que la vie Israël, quand elle va avec un goy, elle aussi, ou avec un esclave, elle est pas sourde. Il le dit comme on a dit tout à l'heure, Kit amar Rabbi Abba amar Rav, bat ou vat. Achanami bat ou vat. La même chose, on a dit, comme on a dit, donc au lieu que la Torah marque Uvat Kohen, elle aurait pu marquer Bat Kohen. Le Vav de Uvat, ça inclut les vieilles Israël aussi.
Alors là aussi on dit que man kalaber kiva de darish vavé. Alors tu vas me dire que ça c'est le dracha, elle marche comme Rabbi Akiva seulement, qui lui, il est doresh quand il y a un vav supplémentaire. Mais les hachamim, la Gemara dit non. Avlu tema rabanan kullahu vat kraiterahu. La Gemara dit non, je peux te dire même si il y a hachamim aussi sont d'accord, parce que le mot uvat complètement il est en plus. On aurait pu s'en passer. Donc dans le passage on aurait pu donc continuer la phrase sans dire uvat Kohen, et le mot uvat il est donc en plus. C'est pour ça que c'est inclus, même selon les hachamim, c'est inclus la Lévia et Israël. Je pense qu'on va être là. C'est un problème avec votre